L'entrepreneur, c'est celui-là qui a décidé, n'est-ce pas, de sacrifier sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en place une idée. Partant de cette définition dite classique mais pratique pour ceux qui l'exercent, l'entrepreneuriat revêt tout un symbole de sacrifice dans un sens beaucoup plus large. Le premier pilier qui, pour moi, est très important, c'est la vision. Le second pilier, pour être entrepreneur, c'est la motivation. Le troisième élément, c'est, je dirais, la résilience. Le quatrième pilier pour l'entrepreneur, c'est la connexion. À l'exception des 4 principaux points, d'autres s'avèrent importants pour la réussite de l'entrepreneuriat en Afrique. Il y a parfois l'accompagnement au niveau de la société. Quand le jeune entrepreneur ou bien le professionnel décide d'entreprendre, que lui dit sa famille. Deuxième chose, il y a le climat des affaires. Troisième chose, il y a la formation, la compétence au niveau de ces personnes. L'entrepreneuriat devrait prendre l'allure d'une bouffée d'oxygène qui vient soulager les gouvernants africains dont les possibilités d'embauche régressent d'année en année. Malheureusement, ce domaine qui devrait être promu par ces derniers est laissé pour compte. Au Bénin, par exemple, l'entrepreneuriat est encore bien loin de jouer pleinement son rôle pour l'accélération de la croissance économique et financière, et ce en raison d'un certain nombre d'obstacles à lever, tels l'accès difficile à l'énergie électrique, les complexes formalités douanières, l'accès au crédit relativement limité, pour ne citer que ceux-là. Au vu de ces contraintes, seuls ceux qui ont la carapace dure y viennent, résistent et s'en sortent. Ce n'est pas qui veut qui entreprend. Il faut d'abord qu'on le comprenne. Il faut être préparé pour entreprendre. D'abord, il faut avoir des services qui répondent à une demande donnée dans la société. Il faut être formé pour l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas juste une balade, en fait, quand on dit je vais entreprendre. S'il est vrai que l'entrepreneuriat constitue l'autre porte de sortie pour bon nombre d'Africains, sa mise en application reste la bête noire de ceux qui y vont vers. Sans embâge, il faudra à tout prix y faire face pour tirer son épingle du jeu. Et là encore, la maîtrise des entités s'avère indispensable. Le bon entrepreneur, c'est celui qui maîtrise son environnement. Le second élément qui tue l'entrepreneuriat en Afrique, c'est lorsqu'on confond la caisse de l'entreprise à sa poche. Il est clair que l'entrepreneuriat reste et demeure une issue favorable pour soulager les gouvernants africains et propulser loin la croissance économique africaine. Mais l'état des lieux laisse à désirer au vu des nombreuses limites et contraintes qui donnent de fil à retordre pour ceux qui s'essayent.